Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a des histoires qui deviennent des forces lorsqu'on a le courage de les raconter. Ainsi, certaines histoires ne naissent pas pour divertir. Elles naissent pour raconter une histoire, pour mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Alors, l'écriture littéraire devient plus qu'un simple exercice. C'est le chemin pour comprendre son histoire, donner du sens aux épreuves et surtout tendre la main à d'autres personnes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Sandrine Souogou, qui, à travers son histoire, tend justement la main à ces personnes-là qui traversent des moments de doute et d'épreuve. Sandrine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée plus tôt. Vous êtes auteur. Oui. Depuis janvier 2026, vous avez sorti votre livre « Le prix de l'amour, le poids de l'exil ». Exactement. Mais au-delà de ça, vous êtes aussi logisticienne. Vous avez notamment un master en logistique. Et en tant que femme engagée, vous êtes fondatrice de l'Association internationale pour la promotion de la logistique et aussi du mouvement des fleurs des cendres, une initiative symbolisant la renaissance. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment votre casquette d'auteur, cette femme-là, que je dirais brisée ou pourquoi pas victorieuse, que nous allons explorer. Alors, je vous dirais, ça doit être difficile de revenir sur ces moments forcément douloureux dont vous n'avez pas envie de vous rappeler. Est-ce que vous êtes prête à vous ouvrir ? Je suis prête. D'accord. Donc, on commencera par quand on décide de raconter une histoire aussi personnelle, aussi intime, il y a forcément un déclic. Comment avez-vous trouvé ce courage-là pour parler de votre histoire ? Alors, mon déclic, il est lié à mon ex-mari qui a, lui, partagé son remariage sur Internet. Et à partir de là, j'ai eu l'aisance, plutôt la confiance de pouvoir, moi, à mon tour, passer sur les réseaux pour parler de tout ça, étant donné que j'avais déjà commencé à écrire et que j'attendais aussi la sortie du livre et je me suis dit ça serait bien de partager mon histoire pour savoir quel effet ça allait faire autour de moi. Mais dans votre livre, vous dites « Jamais je n'aurais imaginé qu'une seule rencontre puisse bouleverser ma vie à ce point ». Et quand je vous entends parler, je me rends compte que le mal a été vraiment profond. Mais quand vous avez rencontré cette personne, est-ce que vous vous êtes dit « c'est l'amour de ma vie » ? Oui, absolument. Parce que pour moi, un indice pour une relation qui fonctionne était la paix. Et lorsque j'ai rencontré cette personne, c'était indéniable. J'étais dans une paix profonde. Et du coup, pour moi, j'étais sûre de mon choix à ce moment-là. Parler de son remariage, je suis choquée, je vous dirais. Est-ce que vous pouvez davantage parler de cet aspect-là ? Parce que certainement, vous vous êtes posé la question, comment lui, il vit la chose, comment lui, il est en train de penser la chose. Mais quand vous avez vu son remariage, vous vous dites, lui, il s'en fout en fait de notre mariage à nous. Alors, déjà, son remariage ne devrait pas forcément poser problème parce qu'à partir du moment que deux personnes sont séparées, chaque personne est libre. Le seul aspect qui, moi, m'a bouleversée, c'est la rapidité des choses et du coup, ça m'a plongée dans un questionnement où on se demande si on a été à la hauteur, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais en soi, je n'ai pas à l'accabler par rapport à ça. Mais à quel moment vous vous êtes détaché ? Parce que certainement, on sait que vous avez eu un enfant dans ce mariage-là, vous êtes exporté à cause de ce mariage-là, mais après autant d'années passées ensemble, d'ailleurs vous allez me rappeler le nombre d'années que vous avez fait ensemble, à quel moment vous êtes détaché ? À quel moment vous vous êtes dit c'est le moment de partir, c'est le moment de divorcer ? Alors, j'en parlais déjà dans les discussions face aux difficultés qu'on avait, mais j'avais pas vraiment conscience de ce que je disais dans le sens où moi, c'était une manière d'avertir en fait de mon mal-être. Mais la décision de divorcer concrètement sur le papier n'est pas venue de moi. Étant donné qu'on est quand même des Africaines et on sait que chez nous, on ne se lève pas comme ça pour divorcer. Donc, cette décision est venue de lui et du coup, il n'y a pas vraiment eu un moment où je me suis décidée comme ça, tiens, c'est fini, je divorce quoi. Ouais, mais justement, vous parlez de notre africanité, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que en écrivant ce livre-là, vous n'avez pas eu peur d'être jugée, d'être prise comme, je sais pas, trop amoureuse, vous avez trop idéalisé cette relation-là ?
Alors, complètement. Déjà, à cause de l'exil, du fait que j'ai quitté mon pays et tout, et en plus du fait que malheureusement, le divorce est encore tabou, j'appréhendais, je me disais très bien que beaucoup de personnes allaient me juger, mais en même temps, c'était un challenge pour moi, parce que pour moi, c'est devenu un combat de permettre à travers mon message, mon histoire, peu importe les jugements autour de moi, que ça puisse changer les mentalités et que à travers cette histoire, d'autres femmes se sentent bien, d'autres femmes prennent des décisions pour leur bonheur tout simplement. Peu importe le jugement des uns et des autres, parce que quoi qu'on fasse ou quoi qu'on ne fasse pas, les gens parleront toujours. C'est évident, les gens auront toujours quelque chose à dire. Exactement. Et surtout dans notre contexte, quand on sait que, voilà, on va se dire, ah, elle, le mariage l'a dépassée, comme certains ont l'habitude de dire, elle n'a pas supporté, elle n'a pas su avoir son mari auprès d'elle, mais avec du recul, est-ce que c'est une relation concrète? Alors, ça, c'est une question assez profonde. Dire que je regrette, je dirais non. Parce que déjà, grâce à ça, je suis maman d'un merveilleux petit garçon. Et parce que aussi, il y a eu de très bons moments ensemble. Donc, moi, j'essaie de garder le meilleur en toutes choses. Oui, mais là, vous avez... Il y a cette femme résiliente-là, mais il y a aussi cette femme qui a été blessée à un moment. Est-ce que ça n'a pas un peu changé la vision que vous aviez de l'amour quand vous entriez dans ce mariage-là? Alors, il y a eu un moment effectivement où ma vision de l'amour avait changé. Mais quand j'ai réussi à guérir de tout ça, j'ai compris que non, une mauvaise expérience ne fait pas de tous les hommes des mauvais hommes. Et je pense, et je crois encore à l'amour, et je pense qu'il y a encore des hommes bien. Même si, voilà, pour l'instant, j'en ai pas croisé, mais je suis sûre que il y a encore des hommes bien. Donc je pense que là, c'est un big up à tous les hommes qui vont suivre cette émission-là. Bon, je dirais pas ça parce que je suis vraiment dans un autre mood en ce moment de la reconstruction et tout ça. Mais oui, je crois en l'amour, moi. Je suis une amoureuse de l'amour en plus. Amoureuse de l'amour. Oui. Ça, je crois que les messieurs vont aimer ça. Mais j'ai noté dans votre livre, vous avez dit, avant que mon histoire ne prenne son envol, il y a eu des racines, parfois douloureuses, parfois lumineuses. Est-ce que certaines blessures de votre enfance ont eu une influence sur votre choix de mariage, sur votre vision de votre mariage? Alors, pas forcément lié au mariage, mais je pense que c'était juste la peur de ne pas être aimée. C'est pas une appréhension sur le mariage parce qu'en soi, mes parents sont restés ensemble jusqu'à ce que ma mère décède et pour moi, c'est un exemple de vie. Mais c'était plus la peur de ne pas être aimée parce que j'ai grandi avec ce sentiment de ne pas forcément être assez pour les gens. D'accord. Mais dans ce livre-là, j'ai remarqué que la foi occupe une place centrale. Énormément. C'est vraiment louable. Mais à un moment de votre histoire, est-ce que vous ne nous avez pas dit Dieu m'a lâché, Dieu m'a abandonné, je vais laisser tomber? Exactement. Parce que au moment où je me suis retrouvée seule, je me demandais ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais à ce moment-là, j'avais pas assez de maturité pour comprendre que le plan de Dieu est parfait et que si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je serais pas là. Je serais pas la femme que je suis aujourd'hui parce que je pense que cette relation m'a énormément apporté et m'a énormément fait grandir en maturité. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Donc si aujourd'hui, vous devriez recommencer, et recommencer autrement, comment ça se passerait? Alors, déjà, j'allais recommencer avec sagesse. J'allais prendre du recul par rapport à cette rencontre, apprendre à connaître une personne, enfin la personne avant de me lancer parce que je pense qu'on a quand même fait les choses très vite. Mais après, je sais pas, il y a des gens qui se rencontrent et ça se passe comme ça, mais ça tient quoi. Donc, je pense que ça serait plus de mettre un peu plus Dieu au centre de mes décisions. Et vous avez parlé d'exil, être à l'étranger, dans ce mariage-là loin de sa famille. Qu'est-ce que ça vous fait souvent quand vous retournez, vous revenez sur vos terres auprès de vos proches après un mariage qu'on qualifierait de raté? Alors, au début, j'avais une sensation de honte
parce que je pensais pas avoir les épaules pour revenir et pour assumer le regard des gens. Mais en même temps, je me suis dit, si j'ai eu ce courage-là d'en parler sur les réseaux sociaux, les gens, je pense qu'ils ont fini de me juger, hein, parce que les gens ne s'attardent pas sur la vie des gens, hein. Donc, en pensant à ça, je me suis dit, ouais, je suis prête. Peu importe ce que les gens vont dire ou penser, je suis là. Mais à ma grande surprise, bah, ça s'est très bien passé. Certes, je sais pas ce que les gens disent derrière, mais j'ai eu quand même beaucoup de soutien, beaucoup de beaux messages. Et j'ai vraiment aucun regret. Je pense que j'aurais dû même rentrer plus tôt. 4 ans, ça a été hyper long. Mais nous, on aimerait bien savoir à quel moment ça a éclaté entre vous, entre la période où tout est bien, le mari on est dans le feu de l'action, et puis ça se termine par un divorce. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là? Alors, je peux me tromper parce que j'ai pas forcément les réponses à toutes mes questions, mais moi je dirais bien que ça a été le moment où je savais plus ce que je voulais. Parce qu'à partir du moment où j'ai perdu ma mère, j'ai perdu tous mes repères. Et étant là-bas, j'arrivais pas à trouver du travail. Pourtant, je suis une femme très dynamique. Et je pense que cette personne a aimé la femme que j'étais avant. Et donc, à partir du moment où la tendance a changé, où j'ai commencé à être une femme qui sait pas ce qu'elle veut, qui sait pas où elle va, j'étais complètement perdue. Et j'étais là en boucle sur le décès de ma mère au lieu de me dire, bah tiens, il faut que ce soit une force pour toi, il faut que tu travailles, il faut que tu t'affirmes. Bah, je pense que c'est à partir de là que son estime a commencé à baisser petit à petit parce que lui, les rôles s'étaient inversés dans le sens où lui, quand il était ici, il était dans la même situation que moi. Et quand je suis arrivée là-bas, bah, les rôles se sont inversés. C'est lui qui travaillait, qui était épanoui et moi, j'étais à la maison. Et donc, c'est à partir de ce moment que j'ai senti que son regard était en train de changer par rapport à moi. Je pense que ça a plus été ça. Alors, pour avoir traversé certaines situations aussi en amour, la perte d'un parent, ça peut être quelque chose qui déstabilise, surtout quand le partenaire n'est pas avec vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je suis mariée ou est-ce que je ne le suis pas? Alors, moi, franchement, j'ai eu l'impression que les gens ont minimisé, les gens qui étaient autour de moi, notamment lui, a minimisé mon vécu. Et il s'est pas rendu compte que je tombais dans une dépression douce avec tout ce qui se passait. Mais avec du recul, je le comprends. Vous savez, il y a des situations où quand tu ne traverses pas, tu peux pas mesurer l'ampleur de ce que les uns et les autres peuvent penser et vivre. Donc je ne lui en veux pas du tout pour ça, même si sur le coup, j'ai trouvé qu'il n'a pas été assez présent.